Salut tout le monde! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 42. Alors 42, qu'est-ce que c'est? C'est une école. C'est une école qui a été créée en 2013, il me semble, par Xavier Niel. Donc c'est le patron de Free en gros. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Et c'est une école pour apprendre à développer. Donc pour devenir développeur web, applications, jeux vidéo, enfin bref, il y a tout un tas de débouchés après ça. Donc avant de vous faire un topo sur 42, je vais vous dire comment j'en suis arrivée à faire un stage chez 42. Lors de ma reconversion avec ma conseillère Pôle emploi, j'ai eu vent, même en recherchant sur internet, de ces centres de formation en e-learning, donc Open Classroom, The Hacking Project, Le Wagon, etc. etc. Donc comme je m'y connaissais pas du tout, que c'est vraiment pour moi l'inconnu, je me suis quand même pas mal renseignée. Donc en fait c'est simple, tous les gens qui étaient liés de près ou de loin à l'informatique, au web, je leur posais des questions sur les centres de formation, quels avaient été leurs cursus, ce qu'ils pensaient eux de ce qu'on pouvait trouver sur le marché actuellement. À ce moment-là, je ne savais pas si je voulais faire du community manager, du marketing digital ou du développement parce que déjà le développement, je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, je n'en avais jamais fait, hormis pour les plus anciens qui connaissent, enfin les plus anciens, excusez-moi, les plus de 30 ans, mais les Skyblogs où on pouvait changer comme ça avec un peu de CSS la couleur, la police, tout ça, enfin de nos articles. Donc je n'avais jamais fait de développement. Community manager, marketing digital, avec mon entreprise en esthétique, mes diplômes de vente, etc. Je savais à peu près ce que c'était. Donc j'ai fait pas mal de formations sur internet, sur le site Live Mentor. Donc j'ai eu des codes et j'ai fait quelques heures de formation et je me suis rendu compte que c'était plus du tout ce qui m'intéressait. Moi, je voulais faire autre chose, rester quand même dans de la création, parce que c'est vrai que pendant plusieurs années, j'étais dans une entreprise où c'était plutôt artistique, esthétique, en onglerie. Donc, j'ai cette âme d'artiste. Il fallait que je continue dans la création. Donc CM et marketing digital, c'était bouclé. Et sur le dev, voilà, j'ai eu les noms de ces centres de formation. Le problème étant que, moi en e-learning, je suis vite déconcentrée, quoi. Je suis chez moi, il y a les chats, il y a la télé, je vais manger un bout, nanani. Donc compliqué, vraiment compliqué de me concentrer. Et puis, en continuant d'interroger les gens, il y a ce 42 qui est ressorti comme ça, 42, c'est super, mais c'est super dur, 42. Bon, du coup, je commence à m'intéresser à ce fameux 42. Malheureusement, je vois qu'en France, il n'y a que 7 écoles et que dans ces 7 écoles, aucune n'est chez moi, donc à Bordeaux. Et d'un autre côté, j'ai envie de bouger, donc je vais déménager. Mais quand j'ai vu qu'ils proposaient un stage découverte à Paris, j'y suis allée. Donc il faut savoir que 42, c'est une école qui est gratuite, qui est ouverte à tous. Et le problème, en fait, en soi, ça va être de vivre à côté, de se loger, de pouvoir survivre, quoi. Et il existe des aides, donc notamment avec Pôle emploi si on est au chômage. Il doit y avoir plein de cas particuliers. Moi, personnellement, actuellement, je suis au chômage, en reconversion via Pôle emploi. Apparemment, Pôle emploi, ils peuvent faire un prolongement d'aide, quoi, le temps de ces études-là. Ou alors, en tant qu'étudiant, on peut avoir une bourse. Bon. Alors, comme c'est une école qui est gratuite, forcément, tout le monde a envie d'y aller. Enfin, tout le monde. Il y a des sélections, il y a des présélections, des sélections, et si tu arrives à survivre à ça, tu es accepté. Alors, les présélections, ce sont 2 exercices à faire sur le site de l'école où tu as envie de faire ta piscine. Je vous expliquerai après. C'est un exercice de 4 minutes et un exercice de 2 heures. Alors, je ne les ai pas faits. A priori, c'est des exercices de logique.
Donc, pour voir si tu peux avoir une logique d'arithmétique, de mathématiques. Bon, je crois pas que ce soit vraiment des mathématiques, mais pour voir si tu as une logique qui ferait que tu peux performer dans le web, dans le code. Une fois que tu as fait cette présélection, tu es accepté ou pas à la piscine. Donc, la piscine de sélection chez 42, je ne l'ai pas faite encore. Ça ne saurait tarder, j'espère. Mais c'est... Comment expliquer ça? C'est dur d'expliquer quelque chose qu'on n'a pas encore vécu, mais je sais que c'est... Waouh! Très intense. Déjà, c'est une école qui est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc en fait, c'est à l'élève de décider son rythme de travail. On peut y aller à 5 heures du matin jusqu'à n'importe quand, c'est ouvert tout le temps. Et la piscine, en fait, c'est une période de 1 mois, 4 semaines, où tu dois faire des exercices, les réussir, et ne pas craquer nerveusement, parce que c'est un rythme effréné. Tu dois rendre des exercices sur quelque chose que tu ne connais pas, parce que bon... Qui connaît le langage C si personne n'a fait de code? Pas moi. D'ailleurs, je ne connais toujours pas. Donc, pour ça, il faut s'aider des autres élèves. Parce que à 42, il n'y a pas de professeur. 42, ce sont les élèves qui apprennent aux autres élèves et vice-versa. C'est là où, en fait, tes relations sociables rentrent en jeu. Il faut que tu parles aux gens, parce que sinon, si tu ne connais rien comme moi, eh ben, c'est foutu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui ont déjà des bases en web, soit par rapport à leur cursus scolaire ou professionnel, ou simplement par passion, et ils tâtonnent déjà un peu. Donc voilà, déjà moi ceux-là, clac clac, je les repère, je me mets à côté, ils t'expliquent, et hop, c'est lancé. Après, il y a des systèmes de correction, et c'est que comme ça en fait que tu peux... monter d'un exercice à l'autre, monter, parce qu'on va venir te corriger. La personne qui vient te corriger, elle est soit à un niveau inférieur que le tien, et elle va apprendre de ce que tu as fait, soit à un niveau supérieur que le tien, et elle va te dire, ok, là, ce que tu as fait, ça marche, mais moi, j'aurais plutôt fait comme ça. Ou ce que tu as fait, c'est nickel. Enfin, c'est que par rapport à de l'expérience et Google. Il y a plein de petits sites qui sont vraiment top. Comme ça, je vais citer W3 Schools ou c'était quoi W3 Docs. Il y a quelques sites comme ça qui sont vraiment top où on peut s'entraîner sur du code, alors notamment HTML, CSS, bon, bref. Et comme ça, avec cette correction d'autres élèves, on gravit les exercices. Ce qui fait que les gens autour de nous, théoriquement, ils suivent à peu près le même niveau puisqu'on s'entraide autour de nous. C'est pour ça que c'est aussi important de changer de table dans la salle souvent pour, on va dire, jauger le niveau des autres groupes et soit les aider, soit prendre des connaissances d'autres qui sont plus avancées que soi. En fait, ça ne marche que comme ça, que grâce au savoir des autres, aux trucs et astuces qui vont te filer, aux sites sur lesquels ils sont allés et qui t'ont dit « Ok, moi là j'ai trouvé la solution », ou simplement en t'expliquant sur leur terminal ou sur leurs éditeurs de texte. Voilà, moi j'ai fait comme ça parce que comme ci, comme ça, et c'est que voilà, du peer-to-peer. Peer-to-peer. Excusez-moi, je ne suis pas bilingue. Malheureusement, puisque en plus la plupart des exercices sur internet, tout ça c'est tout en anglais, hein, sinon ce serait trop simple. Génial, une ambiance géniale. Alors voilà, moi j'ai pas fait la vraie piscine de sélection qui dure donc comme je vous ai dit 1 mois et qui est super compliquée. Moi j'ai fait la piscine Discovery, donc c'est vraiment toucher du doigt ce qui peut t'attendre un peu plus tard. Et alors, ce ne sont pas les mêmes exercices, puisque sur la piscine Discovery, tu apprends HTML, CSS et Java, alors que dans la vraie piscine et pendant, je crois, une bonne année et demie en tronc commun d'études à 42, tu apprends du langage C. Bon. Mais le système peer-to-peer de recherche sur des sites et recherche sur Google, système de correction d'exercices, ça fonctionne exactement pareil.
Donc là, clairement, ce que j'ai appris pendant une semaine, ça va pas me servir pour l'autre piscine, la vraie piscine et mon cursus si j'y vais à 42. Voilà. Et c'est là où je veux en venir. C'est que du coup, j'ai eu la chance de faire cette piscine Discovery. Donc, je suis allée à Paris. J'étais pas sûre d'être au bon endroit. Le tram, il m'a déposé devant. T'es accueilli avec un lapin crétin déguisé en Mario. C'est un peu sécurisé parce que t'as une carte, il faut que tu donnes un code, t'es filmé, tout ça. Bon, il y a quelques règles à suivre. Mais clairement, je sais pas, je me suis sentie trop bien. En liberté totale, j'ai un problème avec l'autorité. C'était trop bien. En plus, franchement, tu te fais des bonnes relations. Bon, et puis si le courant ne passe pas avec une ou deux, moi ça m'est pas arrivé, mais ben, y a tellement d'autres étudiants. Et puis qu'est-ce que tu rigoles, mais en même temps c'est hyper stressant, mais En fait, c'est une colonie de vacances tyrannique parce que t'es partagé entre une ébullition neuronale, une torture neuronale et un plaisir social, mais c'est beaucoup d'émotions. Hein. Alors, ascenseur émotionnel, plus. Bon, j'avoue, quand je suis arrivée, je m'attendais à voir que des femmes. Je sais pas pourquoi je m'étais mis en tête, parce que bon, c'était une piscine Discovery à la base pour les femmes. Mais j'avais quand même oublié que 42, il y avait déjà des étudiants qui étaient en place. Donc bon, moi j'ai cru que j'allais être seule au monde. Non, pas du tout. Donc, mais une mixité incroyable. Des jeunes, des moins jeunes, toutes les ethnies. Alors je vais pas dire toutes les religions, j'en sais rien. Mais il y avait des jeunes femmes qui étaient voilées, il y avait des geeks. Même au niveau de la tenue vestimentaire, il y avait des gens qui étaient très très classiques et puis d'autres très excentriques. Moi j'adore ça, c'est génial. Un peu comme, j'allais comparer ça à un festival. Ouais, c'était un festival de personnes en fait, c'est ça. Et alors j'ai sympathisé par exemple avec une toute jeune là, qui avait juste une petite vingtaine. Très très belle, une belle jeune femme noire avec une tignasse folle et elle se baladait comme ça avec sa petite jupe et tout, mais elle était plus occupée à aller fumer sa clope ou alors à jouer à Mario Kart, elle par contre, que de se plonger à fond dans les exercices. Bon, j'ai croisé aussi une autre jeune femme qui serrait un peu, si je puis dire, les genoux parce qu'elle était enceinte. Mais alors, enceinte, je vous raconte pas comment. Hein. Et elle me disait qu'elle espérait tenir jusqu'à la fin de la semaine et que, dans tous les cas, elle allait être déclenchée mardi. Donc, en fait, elle était à même pas une semaine de son accouchement et elle était là en train d'apprendre les bases du CSS, HTML. Enfin, franchement, c'était top. Irina aussi que j'ai croisée, qui est arrivée elle avec un jour et demi de retard je crois, 58 ans, qui n'avait aucune notion comme nous de tout ce code là et en fait elle était perdue la pauvre parce que nous on avait un jour et demi d'avance et du coup pareil j'ai sympathisé avec elle était trop cute, enfin top et je pense que les personnes mal intentionnées ou égoïstes ou imbus n'ont pas leur place ici, puisque c'est que dans le partage. C'est que dans le partage, il y a des règles à respecter. Si tu les respectes pas, t'es puni. Tu dois faire du nettoyage, je crois. Genre la bouteille d'eau sur la table qui risque d'endommager les ordinateurs, t'es puni. Les pieds sur la chaise parce que tu vas abîmer le matériel, t'es puni. Enfin, t'es puni, je suppose que c'est sous forme de gage, hein, attention, hein. Je m'entends. Mais non, c'était top, franchement, c'était top. J'ai aussi eu la chance de croiser notre amie Norminée. Alors moi qui suis une femme à chat, quand je l'ai vue, j'étais vraiment heureuse. Tu peux faire ta gamelle, ou alors t'as des machines, ou alors tu peux te faire livrer. Ah, je me suis fait livrer des sushis la dernière fois, c'était tellement bon. Et bonne ambiance. Alors après, bon, moi je pense que je suis tombée dans un super groupe. Clairement, on s'est tous bien entendus. Ça a été très court, 5 jours. Hein. Mais a priori, parfois,
Bah, de toute façon, hein, l'être humain, il y en a toujours un des fois qui... Là, ça n'a pas été mon cas, donc j'ai kiffé. Et j'étais dégoûtée de rentrer, mais bon, j'ai des petites choses là qui m'attendaient impatiemment. Je suis trop contente d'avoir eu cette expérience et qui m'a clairement donné envie d'aller plus loin avec 42. Donc là, je suis en contact avec eux, notamment à Perpignan, puisque me loger à Paris, ce serait pécuniairement inenvisageable. Donc j'aimerais bien rentrer à Perpignan et ce qui bloque là, encore une fois, c'est le logement, c'est Pôle emploi. Et oui, c'est Pôle emploi. Pôle emploi, quoi. Bref. J'ai adoré 42. Alors après, c'est horrible, hein, parce que en fait, ça te fait parler. C'est ça, hein, ils disent c'est un langage, mais c'est vrai. T'apprends carrément une langue. Parce que bon, déjà moi qui parle pas très bien anglais, plus toutes ces syntaxes. Bon alors là, je parle pour CSS, HTML, mais toutes ces syntaxes, ça ne fonctionne pas pareil. Mais je sais pas, c'est top. Franchement, la satisfaction quand finalement ton code il fonctionne et que tu as un visuel sur ce que tu viens de faire. Mon père, je lui ai envoyé mon parallaxe. Je fais un parallaxe le 4e jour. Trop beau. Mon père, je lui envoie mon parallaxe et il me dit ouais, parce que lui, il croyait que j'avais fait ça sur Word en, je sais pas, 20 minutes. Non, pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est vrai que quand on n'est pas dedans, on se rend pas compte. Et j'ai mis toute une journée à faire mon parallaxe. Mais c'est pour ça que quand je l'ai finalement fini, c'était peu d'artifice intérieur. Et en même temps, quand j'ai eu fini, j'avais envie de craquer. J'étais là, j'avais limite les larmes aux yeux parce que c'était une libération. Ça y est, le parallaxe, il est fait. Et en plus, j'avais compris. Parce que bon, des fois, tu comprends pas tout, hein. J'ai adoré. Franchement, c'est génial. Alors forcément, si tu pars avec une base de code, c'est mieux. Tu seras un peu moins en galère et puis tu pourras plus aider les autres. Mais même si tu sais pas, tu dois t'entraider. De toute façon, si tu fais... J'ai vu des minettes, par exemple, qui étaient trop timides pour discuter avec leurs collègues de table et elles avancent pas dans les exercices, ce qui fait que déjà, elles mettent des heures sur un problème qui devrait être torché en 10 secondes. Et finalement, là, sur le programme qu'on avait, j'ai fait 19 exercices... 19 ? Non, c'était combien ? 27 exercices sur 30. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me souviens plus. Enfin bref, j'étais presque à la fin, j'étais presque au rush. J'étais à 2 exercices du rush. Mais il y a des minettes, elles étaient très très loin, quoi. Parce qu'elles n'ont pas réussi à s'ouvrir aux autres et à prendre des informations qu'elles n'avaient pas ou à donner leur expérience à d'autres. Donc bon, je trouve ça dommage. C'est comme ça. Bon. Donc 42, si tu m'entends, regarde-moi bien. Bientôt, je vais venir transpirer sur tes PC là.